Bienvenue dans cette vidéo de test, de découverte de l'Hydra Synth de chez Ashon Sound Machine. On me l'a prêté, je l'ai reçu il y a très peu de temps. Le voici, il est là. C'est la version desktop, parce que c'est un synthétiseur qui existe dans plusieurs versions. La plupart ont des claviers, il y a une version avec le clavier, keyboard, je pense qu'elle s'appelle, une version de mémoire Explorer avec un petit clavier, et une version Deluxe sur laquelle tout le monde ziote, puisque c'est évidemment la version la plus complète. Mais cette version desktop, c'est le cœur de la machine, ou devrais-je dire, le cerveau de la machine. C'est ça qu'on va tester aujourd'hui. Moi, j'ai carrément branché mon synthé MIDI dessus. La connexion, elle est très simple. C'est un synthé qui sort en MIDI out dans le boîtier de chez Hydra Synth, qui est donc en MIDI in ici. Et normalement, il faut que je vérifie si j'ai du sustain, mais normalement j'ai bien branché la pédale de sustain, c'est assez... Oui, ça fonctionne, c'est assez intuitif. Petite présentation de la bête, du joujou, avant de rentrer dedans et de faire donc de la musique de l'espace, puisque manifestement c'est le thème des synthétiseurs. C'est donc un synthétiseur qui est un synthétiseur digital, il n'est pas analogique, mais qui reproduit à merveille des sons analogiques qu'on connaît bien, qui est doté de 3 oscillateurs, qui est doté d'une flopée d'enveloppes, une flopée de LFO, et aussi tout un tas d'effets plus classiques que vous connaissez bien, le chorus, le flanger, le delay, la reverb, ce genre de choses. Il arrive avec une palanquée, j'ai dit flopée, je vais dire palanquée pour changer, une palanquée de presets. Vous avez cette petite molette qui vous permet de naviguer d'un preset à l'autre, et je vous propose de faire ça, en fait, de découvrir le synthé en passant par ces presets, parce qu'on va voir l'étendue des possibilités. Je viens de l'allumer, donc, et je suis sur le tout premier preset. Je vais vous faire du Macklemore, j'ai l'impression que j'ai dit Michael Moore. Le tout premier preset, qui est donc un pad. Et c'est très bien de commencer par un pad. Alors oui, dans la version desktop, très rapidement, il n'y a pas de synthé intégré, mais il y a des pads, justement, c'est pour ça que j'y ai pensé. Qui sont ici et qui sont réactifs au volume et à l'aftertouch, puisque une des caractéristiques de ce synthé l'Hydra Synth, c'est d'avoir un aftertouch polyphonique, c'est-à-dire qu'on peut faire aftertouch sur plusieurs sons en même temps, et ça marche très bien justement avec les pads. Un pad, alors. Toujours très agréable, ça c'est le son de base. Une des premières choses que je teste quand je teste un son, c'est les filtres. Et évidemment le cutoff, qui est une fréquence, donc un passe haut, coupe bas, si je dis pas de bêtises, qui permet de savoir comment on va, à quelle fréquence on va ouvrir l'équalisation. Je propose de faire une petite chose suivante pour tester le son. Je vais caler un accord et je vais commencer à voir tout ce qui est proposé de base. Je rajoute du Do. Et le 3. Je sais pas ce que ça fait, il y a du noise. Moi j'imagine un white noise. Ok. Le chorus que j'aime bien, qui donne la stéréo au son. Je ne sais pas combien il y a de banques, je suis même pas allé au bout. Sur chaque chiffre, on peut aller jusqu'à 127. Et il y a au moins jusqu'à D, donc peut-être même E, donc il y a au moins 4 fois 127 sons. Et ensuite, on se fait sa petite banque de favoris. Pour par exemple vos sets de live, si vous allumez, vous avez préparé un petit concert, vous pouvez passer de ce pad à... Tiens, c'est le moment où il y a de la basse. Ok, bah du coup, je colle mon favori. Ça, c'est évidemment hyper important pour tous ceux qui font du live de pouvoir accéder à ses favoris très vite. Je ne sais pas exactement comment tout marche, mais je sais qu'on va aller appuyer sur plein de boutons pour voir ce que ça fait. Au niveau de l'émulation et du son, moi, je vais vous le dire, je n'entends pas la différence entre un synthétiseur analogique et ce synthétiseur qui est digital. Il y a le plaisir de mettre les mains dedans, déjà. Ça, je suis en train d'utiliser un mode qui est le mode latch, qui est
technique super pour l'arpégiateur qui vous permet de, une fois que vous avez plaqué vos accords, de lâcher le machin et de pouvoir après lâcher le machin. Arrêtez d'appuyer sur les notes. PV, sois précis quand tu parles. Et travaillez votre son. Je fais mes notes qui m'amusent. Un accord qui est donc un mi mineur, 7e, 9e. Et on va se balader un petit peu sur les possibilités de l'arpégiateur. Allons jouer un petit peu avec ça. Là, je suis sur le mode up and down. Non, up down. J'ai up and down. Donc, je vais chercher un son monophonique pour qu'on puisse s'amuser avec les différents modes polyphoniques, pour qu'on puisse s'amuser avec les modes de l'arpégiateur. Tellement années 80. Voilà. Et ouais, ça part en Maserati exactement, on a envie de partir dans les années 80. Je vous propose donc de regarder les petits favoris que j'ai repérés. On avait une basse, Doppler Bass MP. On va regarder quand même un petit peu ce qui se passe au niveau des enveloppes et des oscillateurs. Sustain, c'est la durée de l'enveloppe et release, la durée de descente. Là, je suis en train d'augmenter l'attaque, vous voyez. Là, il n'y a aucune attaque, le son est très percussif dès le début. Quand je rajoute de l'attaque, wap, il monte. Alors, je ne sais pas si vous voyez à l'image, mais il y a une petite forme ici Cette petit écran, il est assez pratique pour voir ce qui se passe. Les enveloppes sont cool. Deuxième enveloppe. Trop cool ce petit son. On le garde dans les favoris. Il y a du glide. Alors ça, j'aime bien le glide. Glide, c'est la possibilité entre deux notes de faire une montée. Effectivement, je vois vos références qui sont plutôt dance et trance là dans le chat, mais je vous assure que ça sur des grooves funk, ça fonctionne. J'avais prévu de faire un petit lead avec le chori, je peux plus faire de son parce que le Logic est en train d'ouvrir un truc. Je vais donc, excusez-moi, ça arrive, regardez. Pif, coucou, c'est moi. Un petit morceau funk dans lequel on va se créer une piste audio. Je le veux ici, voilà. Paf, paf. C'est parti. Oh! Arrêtez tout! Arrêtez tout dans les sons. Alors vous voyez pas sur l'image, mais là j'ai deux choses. J'ai le bend wheel, voilà, qui nous permet de monter un ton au-dessus et ou un ton en dessous. Et j'ai une modulation wheel, donc la roue de modulation. On va mettre encore plus d'effets. Voilà, carrément Snarky Puppy dans l'ambiance. Bon après je suis assez mauvais en impro, hein. Je vous le dis, c'est pas de la fausse modestie. Donc je suis là dans les presets du synthé et je m'arrête. Effectivement, ça donne un côté tout de suite très Los Angeles au truc. Alors, j'écoute la base du morceau. Alors, je check. Il y a de l'attaque qui était un peu lente, donc. Oui. Ok,
Ok, c'est terriblement funk. Bon, on va continuer à écouter mes favoris. On était donc à Cory qui est un lead. Ensuite, on a Gnarly Dude. Oh, il y a des effets reverse, trop bien. Ok, on a envie d'avoir des grosses drums avec ça. Est-ce que j'ai pas des petites drums qui traînent? Allez, c'est forcément de la synthwave ça. Ah, on s'y croit, pardon, mais c'est bien. Synth Wave. Un, 3, 4 et... Ok, c'est plutôt bien. BPM 5, c'est mieux. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos synthés. Ok, on va se faire un truc très ambiant comme ça va être super. 2, 3, 4 et... Ok, et maintenant, le synthé de l'espace. Reprenons les petits favoris. Ça, celui-là, on l'a déjà vu. Je fais Jupiter's Chord MP. Chord. Il est joli ce petit son. Il mérite qu'on l'entende. J'ai une envie folle. Alors. Ça va se faire au niveau des enveloppes. Oh, vous allez me voir venir si je vous en dis trop. Ah. Je vais maintenant vous jouer un petit peu de Genesis. Voilà. On va écouter maintenant le dernier que j'ai mis de côté, et puis après c'est très simple, on va se balader et on va chercher un peu des trucs. Je me prépare au cas où. J'ai Camaro Beat, qui a l'air bien. Ça vaut pas la multipla. Oh là là, des événements de tempo, mais on s'en fout. Ah! Ah, c'est mieux, c'est... Vrai que j'arrive plus à mémoriser ce que je fais. Bon alors comme d'hab, je vous fais comme d'hab, comme si on faisait ça à chaque fois. Je vous fais la BO de la série et vous me faites le pitch. Je veux que ce soit un pitch collaboratif, donc vous prenez pas la tête à faire des phrases très longues dans le chat. Et je suis désolé pour ceux qui voient cette vidéo sur YouTube, vous allez imaginer votre propre pitch parce que vous ne verrez pas les commentaires du chat. Mais je veux un pitch pour cette série. Un petit récap du pitch de la série. On garde la petite boucle en fond parce que c'est important. Alors, c'est un type qui est flic et ninja, qui travaille à mi-temps dans une usine de fabrication de desserts et des pitchs chocolat fraise, voilà. Et il a deux passions dans la vie, c'est le synthé et le breakdance, et la nuit, il se retrouve avec d'autres ninjas à Los Angeles pour faire des battles de dance. Il y va évidemment avec son skateboard laser et il croise son némésis Schwarzenegger qui a un maquillage de clown. Et puis voilà.
Et finalement, je pense que par une série de compromis, il finit par voyager dans le temps. Maintenant, vous l'imaginez. On pourrait faire ça. Un petit blues. On va s'amuser avec Van Halen en mineur. Un petit morceau de type jeu vidéo. Alors, j'ai mis l'arpégiateur. Synth beef. Voilà, ça va. Ça me fait penser. Je vais rebondir sur un truc parce que on rigole, mais moi, il y a un truc que j'ai remarqué quand on compose ou quand on fait de la musique. Attention, ça va être extrêmement sérieux. Depuis tout à l'heure, vous avez passé vos 3 blagues, donc c'est fini. Maintenant, je ne ferai plus aucune blague. Quand je compose, le son de l'instrument est toujours plus inspirant que ce que j'ai dans la tête. Je compose rarement en me disant « Ah tiens, ça, si je fais cette mélodie, au piano, c'est peut-être un mauvais exemple, parce qu'au piano, je sais à peu près à quoi ça ressemble, mais si je la joue sur un orgue, ça va bien rendre. » Non, en fait, je me rends compte que j'ai plein de morceaux, mais vraiment plein de morceaux, la plupart de mes morceaux, qui sont nés d'un son, qui sont nés d'un son concret, physique, sur un moment. Et là, tu vois, il y a un moment, je me suis rendu compte parce que pendant 10 secondes, j'étais plus avec vous, j'étais tout seul en train de me dire « Ah ouais, c'est cool ce petit thème là qui est un peu rigolo, que déjà vu, il y a quelque chose, je pourrais en faire quelque chose. » Et pif! Pif le son. Pif, c'est ça qui va créer l'inspiration et donner de la matière. Et voilà, c'est ça, c'est en testant. Et en fait, moi, j'ai un vrai kiff dans la vie. Et c'est aussi pour ça que c'est un plus d'avoir des synthés comme ça. Mais que ce soit celui-là ou un autre, je dis ça, c'est un live qui est sponsorisé, donc ça peut paraître pas naturel. Mais en réalité, je le pense sur tous les autres claviers que j'ai, vrais claviers. T'as un jeu qui est trop cool, le jeu s'appelle Tourne la molette. Ce jeu, tu tournes la molette comme ça, tu dis je vais m'arrêter ici. Et et tu vas faire un petit... Tu vas faire un son qui sera adapté. Ce qui compte, c'est pas d'avoir un truc précis que tu as prévu. C'était pas ouf comme exemple, c'était pas mon meilleur morceau, c'était mon 4e meilleur morceau. Mais au moins, tu vois, tu te laisses inspirer par le truc. Tout. Ah, ça donne envie de faire de la dubstep, ça donne envie de faire de la dubstep. Comment on fait? J'ai pas des trucs à 140 qui sont bien? Par contre, si c'est possible de jouer un peu moins fort la boucle. C'est très important chez vous de faire cette tête, hein. J'espère que vous êtes en train de faire cette tête. Voilà, donc un exemple de ce que je disais juste à l'instant sur quand on a un son, on compose des trucs qui font en fonction. Je bidouille pas énormément les filtres, les enveloppes et les faux, mais vous pouvez le faire si vous êtes des bons nerds. Moi, je suis là pour vous montrer un petit peu l'étendue des possibilités
de cette machine, je trouve que c'est plus intéressant. En tout cas, je suis plus à l'aise dans cet événement. Nous testons ce synthétiseur l'Hydra Synth de chez Ashun Sound Machine. Pardon. Ce son, je ne sais pas du tout ce que ça va être. BO d'un polar norvégien. C'est aussi un outil, on s'en rend compte ici, qui est vraiment polyvalent pour le sound design. Si vous faites de la musique à l'image, si vous avez une scène de tension. Et ah oui, j'avais envie de chercher un son pour pouvoir faire un truc comme des rois. Oh, pardon. Abandoned places, I guess we know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Vous voyez ce genre de remix qu'ils font? Je vous avoue, et très sincèrement, que la façon dont c'est disposé, je la trouve plutôt sexy, c'est-à-dire tu as envie de comprendre comment ça marche, de cliquer dessus, de voir individuellement chaque paramètre et d'appuyer. J'ai envie de faire des bandes originales pour toutes les séries d'Arte. Et c'est sur ce Do très aigu que s'achève ce live. Ashun Sound Machines, le l'Hydra Synth, ça c'est la version desktop, mais il y a aussi des versions avec les claviers intégrés. Plein de belles choses, plein de bonnes idées. Moi, ça m'a fait plaisir de bidouiller ces trucs, d'aller un peu mettre les mains dedans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et à la prochaine.